Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Installation d'une commission pour réexaminer les contrats stratégiques signés par l'État. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko donc a procédé à l'installation donc de cette commission qui est censée réexaminer les contrats que l'État jugera ou bien que le gouvernement jugera stratégiques. Et cette commission va revoir les conditions de signature de ces contrats et bien d'autres paramètres qui devaient être normalement pris en compte dans la signature des contrats entre le Sénégal et ses partenaires. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Le gouvernement du Sénégal a jugé important de mettre sur pied une commission qui va réexaminer les contrats jugés stratégiques signés avec n'importe quel partenaire. L'installation de cette commission a été présidée par le Premier ministre qui a rappelé cet engagement qu'ils prenaient depuis qu'ils étaient dans l'opposition en tant que leader de l'opposition du PASTEF avant de devenir aujourd'hui dirigeant du Sénégal. Non, je pense que pour tout acteur qui suit de près l'actualité sénégalaise, il peut facilement conclure que pour les nouvelles autorités sénégalaises, il ne peut en être autrement. C'est-à-dire que la renégociation des contrats fait partie des programmes de société du PASTEF, du PASTEF qui est aujourd'hui au pouvoir. Je pense que c'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle le parti a été plébiscité, malgré les soubresauts qui se sont déroulés pendant et après la campagne. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais attendaient justement Ousmane Sonko et l'ensemble de son gouvernement, pour ne pas dire Bachirou Diomaye Faye et l'ensemble de son gouvernement justement à ce stade-là. Et je crois que ils ont jugé bon de le faire. Ils ont jugé bon de le faire parce que quand vous voyez aujourd'hui, même les contrats, c'est pas seulement au Sénégal. On l'a souvent dit que les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été signés laissent à désirer. C'est sur ce plateau où nous disons ou bien nous apprenons que des contrats ont même été signés sur un bout de papier et sans justement tenir compte en fait des aspirations du peuple. Et quand vous voyez justement au Sénégal, parce que nous en sommes là, vous allez vous rendre compte que les différents contrats ont également été signés dans ce genre de conditions-là. Je pense que ça ne fait pas... Il y a récemment où nous débattons justement de ce sujet-là, de l'exploitation du pétrole au Sénégal, où l'entreprise australienne Woodside Energy, qui a le monopole de cet carburant-là, détient justement 80% des contrats, alors que la compagnie nationale du pétrole sénégalaise, Petrosen n'en détient que 18% de la part des contrats. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un déséquilibre total en fait dans la négociation des contrats. Et ces contrats-là ont été négociés par des anciens dirigeants et tout le monde ignore les conditions dans lesquelles ces contrats ont été signés. Donc je pense qu'à un moment donné, quand vous visitez tous ces contrats, quand vous voyez sur toute la ligne, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas justement continuer dans cette logique-là pour un État qui veut justement avancer et avoir une autonomie financière et économique. Donc je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles dirigeantes sénégalaises ont jugé justement bon de refaire les choses pour qu'à un moment donné, il y a au moins ce qu'on appelle un équilibre. Je l'ai dit tout à l'heure, un équilibre dans la négociation des contrats pour que ça profite en fait au peuple sénégalais. On ne peut pas être dans un pays et détenir des ressources minières mais continuer pas à tirer le diable par la queue. Ça veut dire que quand vous prenez par exemple, je donne tout à l'heure l'exemple de Whiteside qui détient 82%. Et je pense que là aussi, les autorités sénégalaises avaient annoncé tôt l'éventualité de la renégociation de ce contrat-là. Et quand vous voyez que c'est de la sorte que les choses se passent, le Sénégal passera des années-lumière et ne va jamais amorcer de développement. Ça veut dire que ce sont ceux qui exploitent justement ces hydrocarbures-là qui profitent davantage. Et la population va justement rester dans la pauvreté. Donc je pense que c'est un acte, c'est une initiative à saluer de la part des autorités sénégalaises qui veulent justement avoir leur autonomie financière. Je pense que c'est quelque chose qui normalement doit servir de leçon
à tout le continent africain. Surtout que on nous dit que la plupart des contrats que nous avons, la plupart des contrats en question étaient signés à une époque coloniale où le colon pensait qu'il avait le droit de parler au chef d'État africain avec condescendance, où le colon pensait qu'à cette époque-là, ils sont des demi-dieux et que le noir en réalité ne vaut rien devant lui. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse table rase de tous ces contrats-là pour pouvoir avancer véritablement. Kokouvia Baïli Abassa, le Sénégal décide de renégocier ses contrats ou du moins de réexaminer ces contrats qu'il jugera stratégiques. Une commission a été mise en place pour cela. La mise en place, justement, l'installation de cette commission a été présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette commission a été annoncée il y a plusieurs jours et c'est dans l'ordre de la campagne que le président Diomaye Faye et son Premier ministre Sonko avaient fait lors de leur conquête du pouvoir. Vous savez, pour tous ces contrats, il y a souvent des mains noires qui circulent. Chacun veut tirer le drap vers son côté. Et par moments, ceux qui sont devant la scène, certains, il faut le dire clairement, pas eux tous, certains oublient vraiment la mission nationale qu'ils sont en train de rendre en allant à la table de négociation de ces contrats. Donc, un président qui arrive, c'est tout à fait normal de regarder un peu dans tout ce qui se faisait avant lui, pour essayer de voir quels sont les leviers sur lesquels il peut organiser son développement, ou bien il peut organiser ses activités, ou bien le financement de son budget. Donc, je me dis que c'est dans l'ordre normal que le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko créent cette commission pour essayer de revisiter les contrats surtout. Et il faut dire que, comme mon vis-à-vis l'a dit tout de suite, ce sont des gens qui ont travaillé dans l'appareil financier du Sénégal avant de venir au pouvoir. Je parle de Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Surtout Sonko qui était un agent de l'impôt, qui était proche de plusieurs circuits financiers. Donc il savait à peu près ce qui se tramait dans les coulisses. Les gens ont dénoncé beaucoup de choses. Mais ce qui m'étonne, c'est que Diomaye Faye et Ousmane Sonko avaient promis la rupture. Ils avaient promis la rupture. Mais dans son discours d'installation de cette commission, il a dit que la logique n'a jamais été de venir raser tout. Bon, la rupture, je me disais quand même que pour certains partenaires qui le contrat n'était pas bon, on pouvait leur demander de quitter carrément la table de négociation pour que d'autres personnes puissent venir, ou bien renégocier les taux au moment où comment on appelle, on sent que ça n'arrange pas l'État. Donc, je me dis que c'est vrai, c'est un pas qui est lancé, mais je me demande est-ce qu'ils veulent vraiment aller au bout de ce qu'ils avaient annoncé lors de la campagne. Alors, Louis Kamako, effectivement, ils ont annoncé lors de cette campagne la révision de plusieurs contrats. Ils ont annoncé changer beaucoup de choses. On les présente d'ailleurs comme les candidats de la rupture, cette rupture qui peut plaire à certains et au même moment faire peur à d'autres. Est-ce que déjà la mise en place de cette commission ne risque pas de créer des problèmes à certaines entreprises et peut-être aussi faire partir d'autres? Oui, je crois que c'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse parce que non, ça va peut-être profiter au Sénégal, mais également ça va faire fuir les partenaires, comme vous l'avez dit. Parce que dès que les partenaires se sentiront peut-être lésés, je pense qu'ils ne renonceront pas, ou bien ils n'hésiteront pas justement à résilier ou bien à renoncer au contrat, parce que tout a été fait sur la base d'un calcul. Et si à un moment donné, ils ont accepté de signer ces contrats, c'est justement parce que ils ont pesé le pour et le contre. Et du jour au lendemain, on leur demande de revoir les contrats. Je pense que ça va fausser les données à leur niveau et ça peut les amener justement à plier bagage et quitter le Sénégal. Mais je pense que quand cela ne tienne, il y a des discussions qui ont été faites dans les coulisses, il y a des négociations qui ont été faites
et ça va peut-être susciter moins de remous, moins de vagues, je le dis, parce que la démarche a été enclenchée depuis très longtemps et ça s'est fait au vu au su de tout le monde. Il y a une communication autour de la chose et la commission qui vient d'être créée, je pense que a déjà discuté avec certains partenaires, avec certaines entreprises. Donc, sur le sujet, je ne pense pas qu'il y aura tellement de frustration, il y aura tellement de mécontentement. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, que ça peut amener des gens à quitter le pays, d'autant plus que ça va peut-être les amener à revoir leur budget et ça va peut-être les retarder à peu près. Mais généralement, je pense que ça ne devrait pas causer tellement de tort aux uns aux autres, parce que quand vous voyez, il y a par moment l'inégalité, elle saute au jeu et par moment elle est trop criarde. Quand on cite par exemple l'exemple de Wildside par exemple, c'est juste que c'est des contrats qui en réalité sonnent faux, quoi. C'est-à-dire que ça fait mal entendre dans les oreilles. C'est des choses en réalité qui devraient pas. En fait, ça dépend de ce que chacun met sur la table. Voilà. Oui, ça, justement, parce que c'est pour ça on dit que ces contrats ont été signés à un moment donné par des patriotes qui ont peut-être la mauvaise volonté. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez... Bon, disons plutôt qu'ils oublient leur mission. Non, pas qu'ils oublient... Est-ce qu'ils oublient leur mission? Parce que des fois aussi, ça dépend des circonstances de signature du contrat, justement, des moyens dont dispose l'État pour signer son contrat et de qui va négocier les contrats. Et souvent, ceux qui négocient ces contrats, ceux qui signent ces contrats même... nous montre que la manière dont ils sont venus au pouvoir laisse à désirer. Quand vous venez au pouvoir par des élections peut-être fraudées, quand vous venez au pouvoir sous la coupole d'un colon par exemple, quand vous venez au pouvoir sous la roulette d'un Occident ou bien d'un partenaire par exemple, vous lui devez justement des comptes. Donc à un moment donné, vous êtes obligé de signer ce genre de contrat-là, non seulement pour maintenir votre fauteuil présidentiel, mais aussi pour faire plaire, hein, pour plaire justement aux partenaires, pour justement les services rendus, pour les services rendus. Donc, je pense que quand vous voyez aujourd'hui Ousmane Sonko, vous voyez aujourd'hui Diomaye Faye, la manière dont il est venu au pouvoir par les unes, et on a vu la manière dont la présidentielle s'est déroulée au Sénégal. C'est l'une des présidentielles les plus transparentes que le pays n'a jamais connues, malgré les contestations, malgré la crise post-électorale qui a eu lieu. Donc, la crise préélectorale. Donc, je pense qu'il y a aussi une crise post-électorale. Mais ça a été géré, ça a été géré. Donc, je pense que c'est des situations aujourd'hui qui permettent en fait à Diomaye Faye et son gouvernement d'avoir le vent en poupe et de faire ce qu'ils pensent pour le bien du peuple sénégalais. Donc, je pense que unanimement ou bien de façon juste, cette renégociation devait plutôt arranger les uns les autres, parce qu'aujourd'hui, si les choses sont équilibrées et que le Sénégal trouve sa part dans l'exploitation de tout ce qui est fait et que les partenaires aussi trouvent leur part, je pense que ça va aider les deux côtés et ça va permettre à chacun d'apporter sa pierre, hein, pour le développement, pour l'édification du Sénégal. Alors, Sonko a annoncé effectivement, comme vous l'aviez rappelé, qu'ils ne viennent pas tout raser, qu'ils ne viennent pas tout nationaliser, qu'ils ne reviennent pas tout remettre à zéro. Il s'agira de réexaminer, mais est-ce que déjà le fait d'imaginer qu'on va réexaminer certains contrats ne fait pas peser sur la tête de certaines entreprises une épée de Damoclès quand on sait peut-être les conditions dans lesquelles on a signé ces contrats, même si ces contrats sont réellement signés, est-ce que ça ne fait pas peur? Tout arrangement crée de dérangement. Quelqu'un sera lésé de toute façon. Il faut dire quand même, par exemple, prenons le cas du gaz ou bien du pétrole. Petrosen, que le Sénégal avait créé, avec combien d'ingénieurs pour essayer, avec combien de matériel pour essayer d'analyser leur sous-sol pour voir la capacité de leur pétrole avant de négocier un contrat. C'est un grand problème. C'est un handicap que l'État sénégalais avait avant qu'une entreprise étrangère ne vienne sonder le terrain. Il faut dire que le Sénégal n'est pas le seul pays qui fait ça. Oui, je prends l'exemple du Sénégal parce que nous sommes actuellement au niveau du Sénégal. Il faut dire par exemple que le sondage d'abord, c'est-à-dire que la prospection du pétrole, déjà ça coûte très cher. Ça coûte énormément cher. Est-ce que le Sénégal avait financé
cette partie, cette phase d'abord. Si oui, à quel pourcentage? Voilà. Et si c'est fait, c'est à quel pourcentage? Maintenant, les équipements, l'installation des équipements pour l'extraction du pétrole, c'est une autre phase qui coûte aussi très cher. L'entreprise, tout cela va peser dans le contrat. Dans le contrat. Dans la part de chacun. Voilà. L'entreprise qui s'installe met tout ça là déjà dans la cagnotte et fait balancer les choses en sa faveur. C'est pour cela que vous verrez, par exemple, si vous n'avez pas financé la prospection, vous n'avez pas financé l'installation des équipements, vous ne partagez pas certains risques d'exploitation avec la société, et que vous attendez juste le partage du gain, il faut faire face. 50%. L'entreprise doit faire face à ses charges. Donc, c'est une grande partie des dépenses que l'entreprise fait. Donc, c'est un préfinancement que l'entreprise lance sur le terrain avant de commencer l'exploitation. Et au moment de la signature du contrat, tout ça là est analysé. C'est vrai. Dans plusieurs des contrats, nous voyons que les gens font main basse sur certaines choses, ou bien ils ont quelques enveloppes qui passent de revers de main pour essayer de les faire accepter le contrat, mais la majeure partie revient à nos États. Nous avons des États qui ont dépassé un certain nombre d'années d'existence. Nous avons des universités, mais nous ne formons pas assez, nous ne créons pas assez d'entreprises, nous ne privilégions pas les entreprises nationales. Il faut créer des champions nationaux pour essayer de faire face à ce genre de choses. Nous avons assez de matières premières. Mais si on va demander toujours à ce que les gens de l'extérieur viennent exploiter, on risque de faire face à des mêmes situations. Et je pense que c'est ce qui arrive actuellement au Sénégal. Je pense que la commission qui est créée aura embauché des vrais, comment on appelle, des spécialistes vraiment rompus à la tâche, qui vont vraiment analyser ces contrats et trouver les failles pour que ces contrats-là soient renégociés. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à table et la personne viendra vous dominer encore par les preuves que j'ai financé telle partie, il faut faire partie il faut vraiment financer les charges avant de faire face au partage du gain. 82% pour une entreprise étrangère et 18% pour Petrosen. Ça semble vraiment, ça sonne mal à l'oreille. Mais allons-y au fond des documents, questionnons les documents, et je pense que c'est ce que la commission doit faire. Et nous attendons vivement que cette commission-là nous publie les choses clairement, avec des analyses objectives, pour qu'on puisse revenir sur ce plateau et voir si Ousmane Sanko et Diomaye Faye avaient raison d'instaurer cette commission ou bien de toucher tous les dossiers. Je suis sûr et certain que ceci va faire face, va faire fuir plusieurs entreprises étrangères qui sont des entreprises, excusez-moi, un peu voyous, des entreprises qui vont beaucoup plus dans les histoires de corruption. Ça, c'est clair. Eux, ils vont fuir le terrain. Mais les entreprises qui travaillent d'une façon relativement saine et sérieuse vont rester sur le terrain, renégocier le contrat. Et s'ils ont signé ces contrats avec honnêteté, je pense que cette commission permettra d'éclairer la situation et la population sénégalaise sera située. Sinon, au vu de, 12 par rapport à 18 par rapport à 82%, et surtout 82%, pour une entreprise étrangère qui va faire fuir les capitaux, il faut le dire clairement, économiquement, ça pèse sur la nation, l'équilibre économique du pays. Ils vont faire fuir les capitaux parce que quand ils vont rapatrier les fonds, les matières premières qu'ils ont, les machines qu'ils ont importées, il faut les rembourser. Donc, ce sont des flux qui vont sortir du pays et ça affaiblit l'économie nationale. Mais tant qu'on y est, il faut que nous privilégions les entreprises nationales pour essayer de parer à ces situations. À condition justement que les entreprises nationales aient les mêmes capacités voilà. étrangères. Oui, mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce genre de situation, il y a deux voies auxquelles les gens recourent. Il y a la voie conventionnelle, la voie légale. Oui. On l'a dit tout à l'heure que quand vous prenez par exemple la voie légale, ça va être difficile parce que Abassa l'a dit tout à l'heure que les entreprises ont préfinancé les travaux, elles ont mis de gros moyens justement pour pouvoir arriver à ce contrat. Donc,
juridiquement, si on va sur ce volet-là, ça va être difficile pour les autorités sénégalaises d'obtenir gain de cause. Mais je pense que néanmoins, et là, je crois que j'ai écouté le Premier ministre dire, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt miser sur la voie conventionnelle. Il s'agit d'une rediscussion, c'est-à-dire que de remettre tous les contrats sur la table et de voir les irrégularités, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des discussions qui ont été faites en amont. Ça va se faire. Les entreprises qui ont la bonne foi vont rester. Ceux qui ne veulent pas vont justement prendre la clé des champs. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui, les autorités sénégalaises savent aujourd'hui qu'elles ne sont pas en position de frappe. Il va justement aller négocier. Donc ce n'est pas pour venir dire, bon, votre contrat n'est pas bon. Non. C'est pour ça qu'il a dit que ce n'est pas une politique de rupture. Ce n'est pas de tout remettre à zéro. Ce n'est pas de tout remettre à zéro. Ce n'est pas de revenir en arrière, mais de s'inscrire dans la continuité pour que chacun se sente en fait satisfait. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer les contrats pour que et les deux partenaires aient peut-être les mêmes actions dans une entreprise. C'est de ça qu'il est question. C'est pas une question de rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force aujourd'hui. Ici, c'est une question de négociation. Il s'agit de deux entités qui vont justement s'asseoir autour d'une table et revoir les choses de façon à ce que ça devienne équilibre, ça devient équitable aux yeux, autour de tout le monde. Alors, il faut rappeler, comme vous le disiez tout à l'heure, donc, a priori, 82-18, ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Ça dépend de ce qui est sur la table. Voilà, exactement. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut dire que tous ces contrats-là ont des bases juridiques. C'est déjà signé. Donc, pour renégocier ces contrats, il faut prouver que j'ai été trompé dans la signature du contrat. Sur certains éléments, je n'ai pas été vraiment informé sur certains éléments avant que je n'ai signé le contrat. Donc l'État sénégalais doit prouver que ces entreprises étrangères l'ont roublé à un niveau donné, qu'il y a du dol ou bien quelque chose qui sonne mal. Quelque part du faux. Donc c'est ce qui rend compliqué cette situation actuellement pour cette commission. C'est pour cela que je dis toujours et je le répète, il faudrait que cette commission-là recrute des gens vraiment bien aguerris pour que ces personnes puissent participer activement et effectivement à ce que cherche le président Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Non, mais tout simplement pour dire que le processus sera long. Parce que c'est un travail minutieux qui sera fait. C'est un travail de Pénélope, en fait. C'est un travail de fourni. Parce que tous les contrats seront examinés minutieusement. C'est-à-dire que le travail qui a été confié à ces experts, je pense que ce sont des experts en économie. Ils sont spécialisés dans le pétrole, dans les mines et tout. Dans plusieurs domaines stratégiques, en fait. C'est-à-dire que c'est de revoir les contrats un à un. Pour justement, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont justement écarquiller les yeux dans les documents pour voir les failles. Et surtout des juristes d'affaires. Voilà. Si à un moment donné, il y a eu des dessous de table, il y a eu des pots de vin, ils vont essayer de relever cela pour que juridiquement, ils arrivent en fait à gagner la bataille. C'est pour ça que je dis que le processus sera long et que les Sénégalais doivent l'accompagner. Mais et ça, je le dirai assez, je pense que c'est une belle initiative de la part des autorités sénégalaise, parce qu'on a toujours reconnu que les contrats que nous avons ne nous avantagent pas. On a des ressources, mais dont nous ne bénéficions pas justement des gains. Ceux qui sont là, les Occidentaux, c'est eux qui continuent par sucrer sur le dos de la population, et malheureusement, ça ne nous avantage pas. Donc, je pense que quand vous voyez un peu près, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on a comme des industries extractives, c'est la même situation. Donc, si aujourd'hui, le Sénégal lance cette initiative-là, ça doit servir de leçon aux uns aux autres. Et je pense que c'est ce qu'on justement peut attendre d'un gouvernement qui se montre panafricaniste aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais monsieur Louis, je pense que la solution, c'est de privilégier les entreprises nationales, c'est d'encourager, c'est de créer des entreprises nationales. Vous savez, cet ajustement structurel qui nous a poussé à brader nos entreprises nationales, à brader nos industries, nos champions nationaux, nous ont amené aujourd'hui à être dépendants de l'extérieur. Pourquoi le Sénégal ne peut pas créer, par exemple, une entreprise de raffinerie ou bien s'associer
avec l'entreprise de Dangote au Nigeria pour raffiner, pour faire la raffinerie. Je pense que là, vous lancez un autre débat. C'est la bonne volonté. C'est le manque de volonté de la part de. Mais c'est ce qui peut corriger ces contrats léonins. On va s'en tenir à cela, s'il vous plaît. C'est les contrats d'exploitation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons justement une main-d'œuvre qualifiée pour faire tourner les entreprises? Est-ce que nous avons une Nous avons fait former assez de nos frères à l'extérieur. Exploiter les ressources que nous avons. Nous avons fait assez de nos frères à l'extérieur. On fait les recruter. Aspect du débat, on va peut-être l'aborder un autre jour. C'est ça. Merci à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra juste après le journal pour la suite de cette émission.